Bon après-midi maman. Bon après-midi, que voulez-vous acheter? S'il vous plaît combien est votre match de pied? Lequel veux-tu? La rouge. D'accord, celui-là coûte $50. Quel? $50 c'est trop. Ce que j'ai c'est $20. Es-tu normal? Sors de ma boutique, stupide garçon. Madame, je ne vous ai pas insulté, j'ai juste pris, je ne vous ai pas forcé à vendre. J'ai dit sortez, est-ce que je les ai volés, ou est-ce que cet endroit a l'air bon marché comme vous? Ok, je suis désolé. Sors, gros con, tu veux voler mon match de pied. Pauvre garçon, regarde-le. Tu veux me battre, garçon affamé? J'ai tellement honte de moi, qu'est-ce que j'ai fait à cette femme, est-ce un crime d'être pauvre? Oh mon Dieu, rends-moi riche, j'en ai marre que les gens se moquent de moi. Mon fils, qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si silencieux? Mère, laisse-moi tranquille. Dis-moi, fils, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? Mère, je suis allé chez notre voisin pour acheter quelque chose, il a commencé à me maltraiter, juste parce que j'en ai le prix, elle a commencé à se moquer de moi et à m'appeler pauvre garçon. Maman va bien, arrête de pleurer, Dieu nous relèvera. Oh Dieu, souviens-toi de moi, j'en ai marre d'être pauvre. Oh, je suis en retard pour la réunion des ouvriers, je ne veux pas être en retard. Je suis un leader, je ne devrais pas être en retard. Loue-toi Seigneur. Alléluia. Ce dont nous allons parler dans la réunion des ouvriers d'aujourd'hui, c'est l'humilité. En tant qu'ouvrier, vous devez être humble, afin de gagner une âme pour Dieu, vous devez montrer la bonté aux gens, leur montrer l'amour, c'est le devoir des ouvriers de Dieu, et un moyen de gagner une âme pour Dieu, respecter tout le monde, car tout le monde est égal aux yeux de Dieu, les enfants de Dieu ne devraient pas pratiquer la haine, la partialité et la division. Dieu est amour, quiconque veut suivre Dieu doit avoir l'amour en lui, et vous savez que c'est le plus grand commandement, aimez Dieu de tout votre cœur, et aimez aussi votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Allons-nous prier. Père, nous te remercions pour ta parole, nous te prions de faire de nous l'acteur, pas seulement l'auditeur. Amen. Amen. Oui, j'arrive. Bonne journée voisin. Je vous en prie. Voisin, s'il vous plaît, je veux vous demander s'il y a une quelconque façon que mon fils et moi vous ayons offensé. Non, pourquoi le demandes-tu? Mon fils est rentré à la maison en pleurant, en disant que tu le déshonorais dans ton magasin hier, en l'appelant pauvre garçon, alors je suis venue demander pourquoi. Sors de chez moi maintenant, je ne suis pas dans la même classe que toi, donc tu n'oses pas me poser de questions, c'est comme toi, et que ton voleur t'a traité de fils, n'est pas normal, sors. Et si je l'appelais pauvre, n'es-tu pas pauvre? Je pensais que tu étais un enfant de Dieu, je pensais que tu prêchais aux gens de se repentir. Comment un enfant de Dieu peut-il humilier son prochain comme ça? Qu'est-ce qu'il t'enseigne dans l'église où tu vas? Qu'est-ce que tu apprends? N'est-ce pas tu es censé être comme Christ, qui n'a aucune ruse en lui? Êtes-vous fou? Comment oses-tu m'apprendre? Maintenant sors d'ici. J'ai dit sortez de chez moi, misérable. Merci. Non-sens. Pouvez-vous imaginer cette pauvre femme me prêchant des bêtises? Laissez-moi m'habiller pour le service de réveil, avant que cette imbécile qui se dit femme, me le fasse oublier, elle me prêche que c'est elle prêcher. Maman, bon après-midi, ma. Bon après-midi, sœur Rose, bienvenue. Personne n'est venu, seulement toi. Mon cher, je suis un leader, je dois montrer l'exemple. Maman, Dieu te bénira pour avoir pris les choses de Dieu au sérieux.
Ma sœur, c'est bien de prendre les choses de Dieu au sérieux, parce que le monde touche à sa fin, nous devons être sérieux dans tout ce que nous faisons. Jésus vient, personne ne devrait jouer avec les choses de Dieu. Maman, j'aime ton courage, tu es comme le Christ. Merci mon cher. J'aime ton esprit, ma maman en Christ, notre femme miroir, le ciel est pour toi. Je vous en prie. Dieu apporte plus de clients pour moi, j'ai besoin de plus de ventes. Madame, je veux acheter quelque chose. Ok ma sœur. Qu'est-ce que tu veux? Je veux acheter 5 bouilloires. Combien? 500 $. Ok, emballe-les pour moi. Merci beaucoup, mon cher. Avez-vous donné votre vie à Jésus? Est bon de connaître Jésus, si ce n'est pas le cas, essayez de donner votre vie à Jésus car, plus de temps à perdre. D'accord maman, je t'ai entendu, je vais essayer. S'il vous plaît, essayez, et rappelez-vous que c'est le bon moment. Merci maman, je vais essayer. Vous êtes le bienvenu ma chère. Bye bye. Au revoir. S'il vous plaît, je veux acheter quelque chose. Que veux-tu acheter? Je veux acheter une bouilloire. Un nez de 20 $. S'il vous plaît, ce que j'ai est de 15 $, et j'en ai besoin pour boire de l'eau. Madame, allez ailleurs, je n'ai pas à vendre. Mais est-ce là, dans ton dos? J'ai dit que je n'ai pas, sors de ma boutique maintenant. Suis désolée. Sortez. Non-sens, est-ce que cette boutique ressemble à une boutique de mendiants? Ma maman dans le Seigneur, bon après-midi ma. Bon après-midi, sœur Rose, tu es là. Oui, je veux acheter une bouilloire combien? 20 $. Oh! Ce que j'ai c'est 15 $. Ne t'inquiète pas ma sœur, tu peux l'avoir. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, ma maman en Christ, tu es si bonne, le ciel se réjouira d'avoir une femme aussi merveilleuse que toi. Tu es la bienvenue. Dieu merci aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de ventes. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mon cœur, mon cœur. Qu'est-ce que c'est? Suis-je mort? Est-ce que c'est comme ça que l'on meurt? Oui, tu es mort. Quel? Moi mort. Oui. Et ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Je suis une femme leader, je prêche la parole de Dieu aux pécheurs, je convertis le pécheur à la repentance, je vais tôt à l'église, je prends au sérieux le travail de Dieu. Pourquoi mon nom n'est-il pas écrit dans le livre de vie? Éloigne-toi de moi, tu travailles pour l'homme, pas pour moi, je suis venu te supplier de me nourrir, tu m'as rejeté, quand j'ai soif je te supplie de l'eau, tu refuses de me donner, je ne te connais pas, tu te moques de moi, et fais que ceux qui m'aiment se détournent de moi, avec ta langue, quand je suis venu te supplier, tu m'as giflé, tu t'es moqué de moi. Quand mon Seigneur, où, je ne t'ai jamais vu. Je suis elle. Qu'est-ce que je me suis fait? Regarde-moi. Pardonne-moi Seigneur. C'est tard. Je suis désolé, Seigneur. Jésus. Donc tu le connais, et pourtant tu refuses de suivre ses pas. Tu n'as plus la grâce d'utiliser ce nom. Jésus sauve-moi. Tais-toi, ne sais-tu pas qu'au moment où tu meurs dans le péché, tu n'as plus droit à ce nom. S'il te plaît Dieu aie pitié de moi. Pas de pitié pour les morts. Qu'avez-vous utilisé votre chance de faire, pendant que vous étiez sur terre?
Vous étiez occupé à faire un service oculaire, maintenant vous appelez Jésus. Avez-vous déjà lu dans votre Bible que Jésus néglige les pauvres? Avez-vous déjà lu que Jésus ne prêche qu'aux riches? Avez-vous déjà lu que Jésus se moque des pauvres? Ô Dieu, je suis désolé, pardonne-moi. C'est tard. Qu'est-ce que je me suis fait? Je pensais que je faisais l'œuvre de Dieu, je n'ai jamais su que je me trompais. S'il vous plaît, adorez Dieu partout où vous allez, il est partout, il n'y a pas de lieu secret pour l'humain, ne négligez jamais ni ne faites preuve de partialité envers votre prochain humain, ni ne vous moquez des pauvres, ou de qui que ce soit que vous valez mieux que moi, ne soyez pas comme moi, soyez un vrai chrétien, qui portez Jésus, partout où elle va. J'espère que vous apprécierez le spectacle. Les enfants de Dieu ne doivent pas faire preuve de partialité ou se moquer de leurs semblables, et rappelez-vous que vous vous trompez, lorsque vous faites cela, le christianisme est à la fois extérieur et intérieur, parce que Dieu est plus intéressé, dans de ce côté vous pensez que votre pasteur, ou les membres ne vous voient pas, et travailler pour Dieu ce n'est pas seulement quand vous allez régulièrement à l'église, ou que vous montrez de la bonté. À vos seuls membres, Christ n'a pas guéri seulement ses disciples, il n'a pas nourri seulement ses disciples, il n'a pas aimé seulement ses disciples, il n'est pas mort pour seulement ses disciples, il est mort pour tous, et les guérit tous. Un vrai chrétien est celui qui a pratiqué comme le Christ, où personne ne le regarde. Jésus est amour, unité et paix, et chrétien signifie, semblable au Christ, c'est-à-dire comme le Christ. Vous devez être comme le Christ qui n'a ni fierté ni ruse en lui. Alors seulement vous serez qualifié pour être appelé un enfant de Dieu. Et rappelez-vous, Jésus est venu en tant que pauvre, ce qui signifie que les pauvres en Christ sont plus riches qu'un homme riche, ou qu'une femme qui n'a pas de Christ en lui. Jésus est venu pauvre signifie beaucoup de choses. Cela signifie qu'il est facile pour les pauvres de faire le ciel que les riches. Cela signifie que les pauvres sont plus proches de Dieu que les riches. Cela signifie qu'être pauvre en Christ est une bénédiction. Cela signifie qu'amasser des richesses est une vanité. Il ne faut rien occuper sur cette terre. Cela signifie que le royaume de Dieu est pour les pauvres en Christ. Cela signifie que les pauvres en Christ sont les élus. Jésus ne rassemble jamais ni ne possède quoi que ce soit sur terre, tandis que sur terre, il ne se moque jamais des pauvres, ni ne montre de partialité. Alors soyez comme Christ, suivez son pas. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.